Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Digital Congo Télévision. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de Digital Sport de ces mercredi 12 novembre 2025. Nous parlerons dans cette édition des éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Eh bien, ça reprend avec les tours de barrage pour les 4 meilleurs qui ont réussi à se qualifier, qui ont réussi à être parmi les 4 meilleurs sur l'ensemble de 9 groupes. On reviendra également sur la Ligue des champions de la Confédération africaine de football au niveau de club dames. C'est les football clubs féminins TP Mazembe, tellement des titres qui défendent sa couronne. Et nous aborderons également l'Illico Cash Ligue 1 avec la défaite de l'ASV Club, l'équipe de Aigle du Congo qui relève la tête, qui a battu cet après-midi Aigle du Congo 1-0 au stade Tata Raphaël. Alors encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de Digital Sport. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans les titres avec les éliminatoires de la Coupe du Monde de football de la FIFA, États-Unis-Canada 2000, Mexique 2026. Eh bien, ça reprend après avoir raté la qualification de manière directe. Il fallait terminer premier de son groupe, la RDC n'a pas pu terminer premier. C'est bien l'étape secondaire qui démarre, c'est-à-dire l'étape de barrage. Les 4 meilleurs, deuxième sur l'ensemble de 9 groupes, vont devoir entamer cette étape décisive. Ça sera déjà, c'est jeudi 13 novembre, à Rabat au Maroc, où il y aura les 2 rencontres qui sortiront les 2 finalistes qui vont retrouver le dimanche prochain. Là, nous sommes sur les dernières images, l'entraînement de la veille du match où les Congolais sont bien arrivés, l'équipe est bien en place autour de Sébastien Desabre pour affronter les Cameroun. C'est jeudi dans la soirée à 20h heure de Kinshasa sur place à Rabat au Maroc. RDC Cameroun, c'est pour une place en finale. Seule l'équipe qui gagnera bien sûr en une seule manche se qualifiera pour cette étape décisive de la compétition. Il y aura bien avant RDC et Cameroun l'équipe du Gabon qui va jouer le Nigeria. Alors les 2 vainqueurs, le vainqueur de Gabon-Nigeria et celui de Cameroun-RDC se retrouveront dimanche prochain en finale et les 2 rencontres se joueront en une seule manche. Donc retenez l'heure du match, 20h heure de Kinshasa, RDC Cameroun au Maroc pour une place en finale et ça se joue c'est jeudi 13 novembre. Alors pour galvaniser encore ces léopards, c'est Kamba Mukadi, lui avec la métaphysique, la psychologie, il a tenu à dire un mot avant ce match RDC Cameroun. Suivez-les. Vous savez, j'ai toujours dit, le désir est plus que la motivation. Il faut travailler ces matchs, avoir une motivation qui doit transcender la paix. Les gars, vous savez, quand quelqu'un écrit l'histoire de sa vie, surtout vous qui écrivez l'histoire de la Coupe du Monde,
ne laissez pas les stylos à un autre joueur d'écrire à votre place. Si Cameroun était très fort, il devait battre, il devait se qualifier en première position, en première place. Mais comme il y a un match de barrage, c'est qu'il y a une faiblesse quelque part. Les gars, je sais que tous les compartiments des Camerounais, de l'équipe camerounaise, ne sont pas toujours bons. Les postulats qu'il faut profiter, un des compartiments où il y a la faiblesse pour marquer le but, pour avoir une ascendance psychologique. Les gars, soyez les premiers à marquer le but, soyez les premiers dès l'entame du match. Dans les premières 15 minutes, 20 minutes, il faut déjà que le Cameroun puisse encaisser déjà 2 buts. Et c'est possible. Moi, je sais que vous allez gagner le Cameroun. Qu'on le veuille ou pas, Cameroun va tomber au Maroc. Ça sera une histoire à reconstruire pour eux. Il faut qu'ils comprennent que le Congo est fâché. Vous jouez ce match avec un mental de revanchard. Vous jouez ce match avec un état d'esprit de revanchard, un état d'esprit de gagnant. Et c'est ça ce qui doit vous animer à tout moment. Les gars, soyez forts, soyez mentalement forts, ne lâchez pas. Donc, soyez vraiment absorbés par l'enjeu. C'est-à-dire l'enjeu, c'est la gagne. L'enjeu, c'est la victoire. L'enjeu, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Je rappelle, RDC Cameroun, c'est pour ce jeudi 13 novembre à 20h, heure de Kinshasa, précédé de Gabon-Cameroun. Les deux vainqueurs se retrouveront en finale les dimanches 16 novembre prochain pour les tickets africains et poursuivre l'aventure, excusez-moi, en cette course à la qualification. C'est un très marathon. Il y aura des équipes qui viendront également d'autres continents qui entameront bien sûr cette étape délicate de la course à la qualification. Nous y reviendrons. Alors nous allons parler tout à fait autre chose à présent. Restons toujours sur le continent avec la Ligue des Champions de football féminin de la Confédération africaine de football au niveau de club. C'est l'étape finale qui se joue en Égypte depuis le 8 novembre dernier, après avoir été battu lors de la première journée, les dimanches 9 novembre dernier, par la SEC d'Abidjan de la Côte d'Ivoire. Et bien, les tenants du titre, le football club féminin TP Mazembe de Lubumbashi, a relevé la tête cet après-midi en dominant lors de sa deuxième sortie l'équipe botswanaise de Gaborone United sur un match de 3-0. 3 réalisations que vous êtes en train de voir. Il y a une sur penalty également. Le TP Mazembe, bien concentré, a tenu à gagner ce match, étant donné que lors de la première sortie, je l'avais dit tout à l'heure, les choses se sont mal terminées avec une défaite, et cette fois-ci un 3-0, ce qui permet au TP Mazembe Football Club féminin de revenir dans la course et d'attendre dans de très bonnes dispositions le match de la 3e et dernière journée en phase de poule qui aura lieu le samedi 15 novembre prochain contre JKT Queens, l'équipe tanzanienne. Là, je rappelle, la deuxième sortie, c'est jeudi, plutôt c'est mercredi, 3-0. Vous verrez donc, vous allez voir toutes les réalisations de bon augure pour le tenant du titre qui a pu relever la tête et attendre de pied ferme la 3e et dernière sortie. Je rappelle, samedi prochain contre JKT Queens de la Tanzanie. Allez, on revient au pays avec le match du Lidiko Cash Ligue 1. Et d'abord, l'équipe de Malolé qui poursuit son aventure. Une équipe qui a su bien entamer le marathon du championnat national après les incidents que vous verrez les dimanches derniers à Kolwezi au stade Dominique Diour. Ils ont pris leur vol le mardi dans la matinée pour Kananga. Sur place, l'équipe se prépare déjà et attend recevoir samedi prochain Saint-Luc. Ça sera un duel entre deux formations qui se connaissent très bien et qui veulent à tout prix bien évoluer dans ces championnats de Lidiko Cash Ligue 1.
On a parlé des incidents survenus le dimanche dernier au stade Dominique Bourg. Voilà comment ça s'est terminé. Alors que l'équipe de Malolé menait 1-0. On l'avait évoqué lundi dernier dans le sport de cryptage avec l'enlèvement de l'intendant de l'équipe à la mi-temps qui, dans sa gibecière, détenait tous les téléphones des joueurs. Et heureusement, il a été retrouvé le lundi à la veille du départ. Ce match a été émaillé des incidents et en deuxième période, l'équipe de Blessing a marqué à 2 reprises et la formation de Malolé s'est plaint et même a introduit un recours pour qu'on puisse revoir ces cas et pourquoi pas sanctionner les coupables qui ont créé les incidents dimanche dernier au stade de Dominique Diour, un stade qui devient petit à petit un enfer et on le verra dans la suite de cette émission avec les incidents survenus également sur place. C'est mardi lors de la confrontation Simba de Konosi, TP Mazembe de Lubumbashi, mais là nous sommes autour de ce qui s'est déroulé sur place le dimanche dernier. Alors, je parlais tout à l'heure des incidents autour de la rencontre Simba TP Mazembe. C'est mardi, toujours à Koulouzi, au stade Dominique Diour. D'abord, le résumé de la partie avec nos confrères de Nyota et Télévision. Une première détonation pour disperser la foule. Puis une deuxième. La police a été poussée à employer la force pour amener le calme. Des joueurs touchés. Parmi ceux des Corbeaux, le défenseur Tamboué Kalonji, Gloire Moujaya et Gloire Kaloumé. Dans les vestiaires du TP Mazembe, le manager et secrétaire général Kitenge Kinkumba et Adolphe Kabamba prennent les premières informations d'une situation désolante. La scène des troubles intervient peu avant les arrêts de jeu de la seconde période. Dieu béni Ndongala déborde à droite, le défenseur de Simba touche le ballon de sa main, l'arbitre siffle penalty. Les esprits s'échauffent sur le banc des kamikazes. Les joueurs des Simba ne sont pas d'accord. Les supporters de l'équipe du Lualaba se décident d'en venir aux mains. L'arbitre, lui, tient à ce que le match touche au bout. C'est alors que Marc Diouf va remettre les pendules à l'heure. C'est quoi? C'est tendu. Et c'est au fond. À un partout, plus rien ne va dans la rencontre. Martin Moukala guette l'insécurité. Son juge de touche poursuit les restes de minutes sur le terrain et non en dehors de sa ligne. Les fans des Simba attendent le coup de sifflet final pour régler leur compte. Dans une ambiance hostile au fair play, Martin Moukala met un terme au match. Après les 5 minutes de temps additionnel. Son sifflet entre ses mains, ses juges à ses côtés. Moukala prend les jambes à son cou et fait un sprint à la Usain Bolt. L'arbitre, coupable idéal, s'interroge certains quand on sait que Martin Moukala a été généreux devant Simba, en oubliant peut-être de sanctionner les kamikazes pour 2 fautes en pleine surface en première période. Finalement,
ce qui devait arriver arriva. Les Corbeaux sont sortis du stade dur avec un goût d'inachevé. Oui, ils auraient pu achever Simba à plusieurs reprises. Ils n'ont juste pas été lucides devant le but. Les incidents à regretter, ce sont des images que nous ne souhaitons pas de temps en temps passer comme ça à la télévision, mais le football, ces derniers temps, bon, le stade Dominique Diour avec des incidents. Le dimanche dernier, autour de Blessing, Malolé, il y a eu encore des incidents. C'est mardi, autour de Simba, TP Mazembe. Il faudra que les autorités sur place puissent bien veiller à la sécurité des équipes et des athlètes, ainsi que des supporters qui viennent suivre le football, et à l'organisateur du championnat d'essayer de faire des enquêtes pour sévir. S'il y a à sanctionner, il faudra tirer les choses au clair pour éviter de telles images autour du football. Alors à Kinshasa, c'est le club qui jouait contre l'équipe de Aigle du Congo. On va voir en image également comment les stades étaient pleins. Les stades Tata Raphaël tout à l'heure entre Aigle du Congo et l'ASV Club, supporters de club qui commencent petit à petit à retrouver leur équipe chérie. Retenez les résultats enregistrés, c'est mercredi 12 novembre. Chinkuku Banda 2-0, Maniema Union Ranger 1-0, Étoile du Kivu, Dauphin Noir 0-3. Et avant le match avec club Aigle du Congo, MK joué contre Céleste, 1 but partout. Aigle a dominé avec club 1-0. Et on signale également qu'il y a eu quelques jets de projectiles à la fin de ces matchs qui s'est clôturé par la victoire de Aigle du Congo sur le club 1-0. Allez, on va terminer, on revient autour de ces rappels, c'est l'événement de ces jeudi 13 novembre, les Léopards qui sont regroupés au Maroc, qui vont jouer le match de barrage, première rencontre contre le Cameroun. En cas de succès, il y aura la suite le dimanche. Il faudra à tout prix battre le Cameroun et ça se jouera en une seule manche sur terrain. L'équipe qui l'emportera, il sera dimanche prochain en finale et attendra le vainqueur de Gabon-Nigeria pour la finale le dimanche. Et en cas de succès en finale, il y aura encore le tour de barrage qui va se poursuivre avec des équipes qui viendront d'autres continents, mais il faudra d'abord éliminer les Cameroun. Match prévu, c'est jeudi à Rabat, 20h, heure de Kinshasa. Merci Guéloro Popo, Patrick Nganga, ainsi que tous les amis au niveau de la technique et qui nous ont permis d'arriver chez vous dans de très très bonnes conditions. Retrouvez-nous, c'est jeudi à 19h. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.